Pourquoi les hommes te rejettent? L'unique raison. Et stop bullshit. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bottage de fesses, comme vous les aimez. Une vidéo où on va aller un petit peu plus loin dans justement les raisons pour lesquelles les hommes ne sont pas attirés par toi, ou plutôt j'irai plus loin, te rejettent. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton test offert pour aller plus loin sur le sujet de cette vidéo, sur justement quelles croyances inconscientes t'empêchent de garder les hommes qui te plaisent. Si ce sujet t'intéresse, te parle et t'inspire, et que tu as l'impression que toi, dans ta vie, on finit toujours par te rejeter, on finit toujours par te quitter sans jamais s'engager avec toi, fais absolument ce test, il va nous faire un grand pas pour ta vie sentimentale et il va te rapprocher de l'homme de tes rêves puisque tu auras une marge de progression et d'amélioration par rapport à ton schéma de pensée négatif. Donc le lien est en description, je t'invite à cliquer dessus tout de suite et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait également, à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque je t'envoie des conseils toutes les semaines d'amour, de relations homme-femme pour devenir une femme, comme j'aime l'appeler, d'exception, une femme qui a confiance en elle et qui sait attirer à elle l'homme de ses rêves. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet et comprendre pourquoi est-ce que les hommes te rejettent. Et je vais te parler de la seule véritable raison. Alors déjà, on va recontextualiser un petit peu les choses. Ce n'est pas la même chose, mesdames, de rejeter une femme et de ne pas être attiré par une femme. Ne pas être attiré par une femme, c'est un fait qui le concerne. En revanche, être rejeté, c'est une croyance que tu te crées. C'est-à-dire que de manière plus ou moins justifiée, tu vas estimer que cette personne va tout simplement ne pas être attirée par toi, ne pas vouloir aller plus loin avec toi, mais toi, tu vas l'interpréter comme un véritable rejet. C'est-à-dire, tu n'es pas comme moi, tu ne mérites pas d'être comme moi, tu ne peux pas faire partie de mon groupe. Ou pour aller plus loin, si on parle d'un groupe de plusieurs, de notre groupe. En fait, tu te sens exclu. Et ça, c'est un sentiment, c'est une émotion personnelle qui est une croyance que tu as, que ton homme, lui, ou que l'homme en tout cas sur qui tu étais, n'a absolument pas. Lui, ce qu'il t'a dit, c'est « je ne suis pas attiré, je préfère ne pas aller plus loin avec toi », je t'aime, c'est trop compliqué pour moi d'être en couple en ce moment, je ne veux pas m'engager, je ne sais pas ce que je veux. Ok, ça c'est ce qu'il te dit. Et toi, ce que tu entends, c'est « je ne veux pas être avec toi », parce que tu n'es pas assez bien pour moi. Je me sens rejeté. Je te rejette. Ok, donc déjà, ça c'est une interprétation. Le rejet est une interprétation, c'est une croyance personnelle, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu te sens rejeté, on va dire que c'est arrivé plusieurs fois dans ta vie, eh bien en réalité, tu vas simplement venir confirmer l'histoire que tu te racontes depuis des mois ou des semaines. Une histoire passive, c'est-à-dire une histoire où tu es la victime de la situation, c'est-à-dire que finalement tu fais tout pour être heureuse, mais quoi qu'il se passe, tu es constamment malheureuse parce que les hommes te rejettent, les méchants monsieur. Eh bien moi, je suis dans une dynamique de mentalité responsable. Les hommes ne te rejettent pas, c'est une intervention que tu as toi, mais c'est sûr que si tu crois que tu vas constamment te faire rejeter par les hommes et que c'est la croyance que tu as de toi, que tu es une femme rejetable, eh bien tout ton corps et tout ce que tu vas exprimer de manière verbale, paraverbale ou non verbale va venir confirmer le fait qu'à la fin, tu veux te faire rejeter parce que c'est ce dans quoi tu te connais, parce que ça vient confirmer une histoire dans laquelle tu es dans le confort, en tout cas ton cerveau est dans sa zone de confort. Et même si ce n'est pas confortable, c'est-à-dire que tu n'es pas ce n'est pas agréable pour toi d'être dans cette situation, eh bien dans les faits, aujourd'hui toi dans ta situation, c'est finalement ce que ton cerveau veut faire, rester dans ce qu'il a toujours connu et venir confirmer tout ce que tu penses de toi. Donc, quelle solution on peut avoir maintenant par rapport à ça? Déjà la première, c'est que si c'est toujours arrivé, demande-toi ce que tu as toujours fait. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le schéma que tu réitères pour que les hommes à chaque fois aient le même comportement avec toi? Je vais t'inviter vraiment à noter concrètement qu'est-ce qui se passe dans un date, que ce soit dans ta tête ou dans le réel, pour que à chaque fois les hommes finissent par partir. Quels sont les éléments communs à chaque mec
avec qui tu as voulu débuter une histoire qui sont arrivés dans ta vie. Parce que moi, j'y crois pas hein, au fait que t'es pas assez belle, machin. Ça, c'est pas vrai. Soyons clairs, ce n'est pas vrai. Il y a des hommes pour tout le monde sur cette planète. Ok ? Maintenant, à toi de venir me dire vers quel homme est-ce que tu vas pour justement trouver la bonne personne. Donc, je te répète cette question, qu'est-ce que tu viens confirmer chez toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Quelle vérité est-ce que tu vas confirmer ? Et l'idée, c'est de mettre cette vérité en conscience, venir vérifier de manière très humble et très douloureuse, hein, parce que c'est pas agréable de faire ça, hein, de venir comprendre ça, le mettre en conscience, l'écrire, et c'est une fois que tu auras ça, que tu pourras changer ce schéma-là pour venir finalement faire le travail qui sera le plus difficile, qui est celui de la réinterprétation des choses. C'est-à-dire d'arrêter de croire à cette histoire, de sortir de ta zone de confort pour venir explorer ce qui sera vraiment inconfortable pour toi, c'est-à-dire une nouvelle vérité. Okay ? Là où ton cerveau, lui, n'a pas du tout envie de changer et qui fera tout pour que tu restes dans la position dans laquelle tu es, tu vas devoir apprendre à l'éduquer avec bienveillance pour plonger dans l'inconnu. Donc, tes exercices, c'est mettre en conscience tout ce qu'on vient de se dire. Et ensuite, tu vas me mettre des exercices en place, tu vas sortir de ta zone de confort. Et une fois que tu auras fait ça, et que tu auras mis en commun toutes ces choses-là, je vais vraiment t'inviter, surtout dans cette vidéo, à faire le test dont je t'ai parlé en début pour savoir quelle croyance inconsciente t'empêche de garder les hommes qui te plaisent, qui est disponible juste en dessous en description, qui va te permettre de comprendre derrière tous ces gestes communs, ces comportements communs, la croyance qui t'empêche de garder ces hommes-là, ce que tu crois de toi et ce que tu ne sais pas que tu crois de toi consciemment. Et ainsi, on va pouvoir en parler, l'éliminer, enfin plutôt la faire disparaître, t'en libérer pour laisser faire ressortir de toi la version beaucoup plus authentique de toi-même, celle qui a confiance en elle et qui va apprendre à attirer naturellement à elle des hommes qui lui feront du bien et qui viendront plutôt confirmer chez toi un nouveau cercle vertueux qui est celui de « je suis une femme attirante, je suis une femme qui mérite l'amour et je suis une femme qui mérite le meilleur ». Donc pour ça, je t'invite à faire ton test, il est dispo en description. Je te dis à tout de suite et je te souhaite une très belle journée.